Comment atteindre tes objectifs en 2025? Alors, j'ai décidé de te créer ici une courte vidéo qui va te permettre de manière pragmatique d'augmenter tes chances et d'être quasiment sûr en fait d'atteindre tes objectifs en 2025. Alors, tu as sûrement déjà pris des résolutions, tu as peut-être déjà commencé à les appliquer, mais comment tu peux être sûr de les atteindre? Eh bien, il y a quelques erreurs que j'ai faites moi en 2024 et j'aimerais que tu ne les refais pas et j'aimerais tout simplement t'en partager certaines pour que tu puisses les éviter en 2025. Alors la première erreur que j'ai faite moi en 2024, c'est que je me suis fixé beaucoup trop d'objectifs. Pas forcément trop d'objectifs ambitieux, mais juste trop d'objectifs en même temps. Et même si tu as plein de petits objectifs qui sont pas très ambitieux, eh bien le fait de t'éparpiller sur autant d'objectifs, finalement, ça va quand même ralentir eh bien, les chances que tu atteins même ces petits objectifs. Et donc je pense que en tout cas moi c'est ce que j'ai fait pour 2025. Je me fixe pas plus de 2 objectifs. Allez, 3 c'est le maximum que tu peux te fixer. Et je vais t'expliquer tout de suite pourquoi il faut te fixer peu d'objectifs, mais essayer de te fixer des objectifs plus grands. Moi je dis il vaut mieux accomplir 2 objectifs que d'accomplir plein de petits objectifs de base. C'est quelque chose qui a beaucoup plus de sens et qui va avoir beaucoup plus d'impact toi dans ta vie. Surtout, si finalement tu arrives à accomplir les 2 objectifs que tu t'es fixés pour cette année plus rapidement, et bien là, tu peux par exemple en milieu d'année ou peut-être les 3 derniers mois te fixer un autre objectif qui va être très différent des autres objectifs que tu t'es fixés. Donc fixe-toi peu d'objectifs parce que dans tous les cas, même si tu réussis à les atteindre trop rapidement, eh bien tu peux toujours te fixer d'autres objectifs après. Alors que si tu te fixes une pléthore d'objectifs et que finalement tu arrives à la fin de l'année d'en accomplir aucun, bah tu as finalement réussi à rien accomplir. Alors que si tu te fixes seulement un objectif ou 2 objectifs maximum, eh bien tu vas être quasiment sûr de les atteindre ou au moins de les atteindre à 80%. Une fois que tu as identifié ces objectifs, ce que je te conseillerais de faire, c'est de les noter en SMART Goals. Alors SMART Goals, c'est un acronyme anglais qui tient pour plusieurs mots. Le premier mot, le S du coup, Pour le J. il est pour spécifique. Il faut que ton objectif soit spécifique. Il faut que tu puisses savoir dans quelle direction tu vas. Au lieu de te dire je veux faire plus d'argent, eh bien tu peux dire je veux réussir à faire 3000 € par mois avec tel business ou avec tel job ou avoir telle promotion. Bref, être spécifique sur ce que tu vas accomplir et pas avoir des objectifs vagues comme par exemple je veux gagner plus d'argent. Le M ensuite, Le M. tient pour mesurable. Alors mesurable, ça veut tout simplement dire il faut que tu puisses mesurer le progrès sur ton objectif. Donc la plupart du temps, ça va se traduire sous forme de chiffres ou de pourcentage. Donc si je prends à nouveau l'exemple que j'ai cité jusqu'avant, eh bien mesurable, c'est tout simplement il faut que si je fasse 2000 € par mois, je puisse savoir que je fasse 2000 € par mois et que mon objectif c'est 3000 € par mois. Le A tient pour atteignable et il faut tout simplement que tu puisses réussir à atteindre ton objectif. Même si ça dépend des gens, il y a certaines personnes qui de nature sont plus ambitieux que d'autres et qui vont travailler plus. Donc il faut simplement que tu sois honnête avec toi-même sur qu'est-ce que concrètement tu es capable de fournir comme charge de travail et qu'est-ce que cette charge de travail peut te rapporter par rapport du coup à ton objectif. Le R tient pour relevant en anglais, donc comment je pourrais traduire ça? Tout simplement, il faut que ça fasse du sens avec ce que tu veux faire, avec tes objectifs. Et le T tient pour time bound, donc faut tout simplement que tu te fixes une date limite. Par exemple, je veux réussir à faire mes 3000 € par mois avant l'été. Ou tout simplement, je veux réussir au plus tard à atteindre cet objectif le 31 décembre. Une fois que tu as noté ton objectif ultime, je te conseillerais de le répartir, tout simplement de le diviser en peut-être 4 sections. Donc par exemple, si tu veux faire disons 3000 € par mois, eh bien tu peux peut-être diviser cet objectif en 3 sections distinctes. Par exemple, au bout de 3 mois, je veux réussir à faire 1000. Ensuite, au bout de 6 mois, je veux réussir à faire 1500. Ensuite, au bout de 9, eh bien 2000. Et à la fin, par exemple 3000. Voilà, je te donne cet exemple parce qu'il est clair, mais tu vas évidemment devoir adapter ça en fonction de tes objectifs. Et donc l'objectif, c'est tout simplement que tu puisses avoir un tracker en fait durant ton année. Faut que tu puisses te dire au bout de 3 mois que peut-être que tu
dois travailler plus parce que tu as finalement pas atteint le premier milestone qui est par exemple le 1000. Ou tout simplement, tu peux par exemple te dire, bah, ok, j'ai réussi à atteindre mon premier milestone, je peux par exemple prendre une semaine off et ensuite attaquer le prochain milestone au bout d'une semaine. Donc ça va vraiment te permettre en fait durant l'année d'avoir une clarté sur tout simplement ta progression par rapport à ton objectif et ça va grandement faciliter ton succès par rapport à tes objectifs. Maintenant, la dernière étape, c'est de diviser ton objectif en habitudes ou en tâches quotidiennes. Par exemple, si tu veux faire 3000 € par mois, eh bien, tu peux par exemple te dire que tu vas travailler tous les jours pendant 2 heures sur ce qui va te rapporter les 3000 € par mois. Et tu vas essayer de tous les jours faire cette habitude. Qu'on soit le week-end, qu'on soit Noël, qu'on soit ton anniversaire, ça je m'en fiche complètement. Il faut que tous les jours, tu fasses l'habitude que tu t'es fixée pour atteindre ton objectif. Si tu appliques bien tout ce qu'on a vu dans cette vidéo, il n'y a aucune raison que tu n'accomplisses pas tes objectifs. Sur ce, je te souhaite une bonne année, une bonne réussite sur tous tes objectifs. Normalement, avec cette vidéo, tu vas pouvoir les atteindre. Et sinon, tu peux regarder cette vidéo qui t'a été recommandée par YouTube ou alors tu peux regarder cette vidéo qui te parle d'investissement. Et n'oublie jamais, ça commence par toi, tes compétences et ce que tu en fais.